l'heure de manger ici à Matin Bonheur et de parcourir cette recette concoctée pour nous par le chef Oro. Bonjour chef. Bonjour Alix. Bienvenue. Merci. Bonjour Angeval. Vous êtes du matin aussi, donc Justement, ça va? Ça va très bien, ça va. Super. Alors, qu'est-ce que vous me proposez aujourd'hui, chef? Ce matin, je vous propose un taboulé de quinoa sur lequel on va ajouter un gravlax de thon. Ok. Le gravlax de thon, c'est une préparation suédoise qui consiste à cuire le thon dans du sucre et du sel à la fois à 5 degrés dans une chambre réfrigérique, sur laquelle on va ajouter des herbes aromatiques telles que le thym et puis du zeste de citron. Et comme dessert, on va vous présenter une papillote de fruits confits, c'est-à-dire ce sont des fruits qui sont confits. On va laisser les fruits dégorger, leur eau de végétation vont perdre et ensuite on va rajouter un peu de sucre pour ne pas brusquer la cuisson, à laquelle on va remettre le tout dans une feuille de crêpe. Et nous allons napper tout l'ensemble avec une crème catalane. Dites donc, alors chef, ça a l'air très sophistiqué tout ça hein, pour nos téléspectateurs, mais j'espère qu'ils apprécient parce qu'on fait un beau mixage. Je crois qu'au mois de décembre, on a pu avoir avec la chef Evelyne tout ce qui était typiquement de chez nous. Et là, on a un mélange d'ici et d'ailleurs avec ces différents ingrédients. Justement, ces ingrédients, c'est vrai, hein, on le dit, ils sont astiqués. Est-ce qu'on les trouve ici facilement? Effectivement, la plupart des ingrédients, on les retrouve ici. On travaille plus avec des produits locaux. En fait, ça, c'est la priorité comment on appelle ça? De l'afrofusion. De l'afrofusion, oui. Justement, de l'afrofusion. On généralise les produits locaux à laquelle on va faire une déclinaison des produits occidentaux. Alors, la durée, et est-ce que ce sont des plats qu'on peut faire tranquillement chez nous à la maison? Bon, je pense que ces plats sont plus conseillés lors des réceptions chez nous à la maison. Voilà. C'est-à-dire ça va dépendre maintenant du type d'invité qu'on reçoit. On peut les rendre en style gastronomie, en semi-gastronomie, ou comme on peut le faire à notre guise. À la bonne franquette. Justement. Il faut déjà que nos invités soient très ouverts. Hein, côté nourriture, parce qu'on parle d'afrofusion, on voyage un peu à travers les assiettes. C'est ça. Moi, j'ai hâte j'ai même plus de questions. J'ai hâte de goûter pour voir. Alors, on intégrerait ou on situerait ce plat-là à quel niveau? C'est de la gastronomie ou qu'est-ce que c'est finalement? Je pense que c'est de la gastronomie. D'accord. Parce qu'il faut dire que ce plat a suivi plus de 15 manipulations. Et en gastronomie, on va jusqu'à 20 manipulations. Donc, un plat qui subit déjà plus de 15 manipulations, on peut dire que c'est un plat gastronomique. OK. Alors, on a c'est que nos sauces graines, là aussi, c'est gastronomique. Ben oui, parce qu'il y a 19 manipulations. Alors, le jus de carotte, il est très, on va dire, très brut, ou bien on a ajouté quand même quelque chose? Au fait, c'est un jus de carotte à laquelle nous allons ajouter un sirop quinqueliba. OK. Voilà. Quinqueliba. Justement. Peut-être raison pour laquelle on voit que c'est un peu foncé? Effectivement. Ah, oui. Ce n'est pas un jus de carotte typiquement pur. Oui. On met un sirop de quinqueliba pour faire un mélange, une fusion. Pourquoi ce mélange? Voilà, pour donner une autre saveur. D'accord. Et bon, on voit, hein, c'est de la carotte, c'est très orangé. Alors, comment on l'obtient? Parce que, bon, nous, ici, hein, généralement, nos jus passent par le feu ou par, on va dire, le pilon et tout ça. Celui-là, comment on l'obtient pour qu'il soit aussi d'une belle couleur, qu'il garde sa couleur? Après avoir pelé les carottes, on la met dans une centrifugeuse. Voilà, pour extraire le jus. Et après cela, on fait un sirop quinqueliba. On fait une réduction de feuilles de quinqueliba. Et après la réduction, on mélange l'ensemble. C'est ce qui donne ce mélange-là. Et il n'y a pas d'ajout de sucre? Non, pas de sucre. Pas de sucre? Ah, pas de sucre. Pas de sucre. Pas de sucre. Parce que la carotte a déjà une bonne teneur en sucre. Effectivement, pas de sucre. Très bien. Alors, plutôt que de se mettre peut-être loin, on va se rapprocher. Hein, bien sûr. Moi, je demandais juste à côté, là, qu'est-ce que c'est? On a des... Pour le design, je veux dire. Pour la décoration. C'est quoi? C'est du chocolat? Oui, c'est du chocolat. Oui, du chocolat. Vous pouvez aller, hein, vous pouvez découvrir. Je me permets? Bien sûr. Oui. Chacun va choisir son plat. Moi aussi, je me permets. Je commence par là. Attendez, ce thon-là, il est cru? Il n'est pas cru, mais il est cuit. Et comment il est cuit? Voilà, il est cuit dans du sucre et du sel à la fois. Ça, c'est le gravlax. Waouh! Une explosion en bouche. C'est vrai qu'on ne doit pas parler manger en parlant. Mais tu peux continuer. Hein. Moi, je mange. Vas-y. Il est très bon.
Ah, c'est la particularité de la cuisson gravlax. Le gravlax, c'est la particularité. D'accord. On peut reprendre pour nos téléspectateurs parce que là, au visuel, ça a l'air cru. Mais en bouche, c'est cuit. C'est cuit, voilà. Et comment normalement, le gravlax, pour une certaine quantité de poisson, la quantité de sucre doit être égale à celle du sel. D'accord. Voilà. Quand tu prends 100 grammes de sucre, du coup, tu prends 100 grammes de sel, à laquelle on va mélanger le poisson et on va laisser pour que le poisson puisse rendre son eau, mais dans le frigidaire. Et pour la quantité de poisson, de la protéine? Pour la protéine, tu peux aller sur 250 grammes de protéines, c'est-à-dire une portion de 250 grammes à laquelle on va ajouter 50 grammes de sucre, 50 grammes de sel. Et on met un brin de thym et puis des zestes de 2 citrons verts. Et là, on a des carottes qu'on a... Justement, ce sont des brunoises de légumes, voilà, qu'on a mélangé avec un quinoa. Oui, voilà. Le quinoa qui est une céréale, très nutritive. On trouve sur nos marchés facilement ou bien c'est en grande surface? On en trouve ici. Sur le marché, on en trouve facilement. Et sa cuisson, c'est pareil que le riz ou comment ça se passe? C'est pas pareil que le riz. D'accord. La cuisson du quinoa, ça dépend. Il y a du quinoa qui est importé, il y a celui qu'on peut trouver facilement en vrac. En vrac, la cuisson est plus lente. Par contre, je le dis parce qu'elle n'est pas déjà traitée. Voilà. Par contre, celle qu'on trouve dans les grandes surfaces... L'assiette de monsieur est atteinte. Comme on dit à Abidjan, il est rassasié. Celles qu'on trouve dans les grandes surfaces, elles ont déjà subi un premier traitement. Du coup, la cuisson se fait plus facile. Voilà. À 12 minutes, de 12 à 15 minutes, on peut l'évaluer comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute là? Je vois, il y a tout ça de l'huile, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas que vous voyez, hein. Vous sentez aussi. Alors, vous sentez de l'huile. Déjà, quand on fait le gravlax, la conservation se fait dans de l'huile d'olive. Voilà. Maintenant, pour une bonne durée dans de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, ça passe, mais pour une bonne durée dans de l'huile d'olive. Lorsqu'on va retirer le gravlax, pour le mettre sur ce taboulé, il va rendre son huile qu'il a absorbée. Voilà. Et c'est la saveur du poisson qui sera dans l'huile qui va permettre à ce taboulé-là d'avoir, comment on appelle ça, qui va servir de vinaigrette à la fois. D'accord. Voilà. En tout cas, je sens cette saveur-là. Justement. Oui, c'est vraiment... Et cette technique de préparation, comme je le disais, elle est suédoise. Ça permet de conserver toutes les capacités organo-nutritionnelles et leptiques du poisson. Voilà. Et là, on a beaucoup de petits légumes incorporés dans le quinoa. Comment se fait le mélange? C'est à cuisson ou c'est à froid? C'est pas à froid, mais c'est à cuisson. D'accord. C'est à cuisson. On les mélange tous ensemble pour... Non, pas du tout. Parce que les légumes n'ont pas les mêmes les mêmes temps de cuisson. Il y en a qui sont plus durs, par contre, il y en a qui sont plus mous. Voilà. On commence d'abord par les carottes. On va les sauter. Lorsque les carottes sont prêtes, on va aller sur les courgettes, sur les aubergines violettes. Ensuite, on va mettre des haricots et on va mélanger l'ensemble maintenant avec le quinoa, où on va assaisonner avec un peu de sel, de poivre et on ne met rien d'autre. Et la vinaigrette, ça sera l'huile qui va dégorger du gravlax. En tout cas, bravo. Hein. Merci. Depuis que je suis en train de déguster là, c'est magnifique. Franchement, les bienfaits de ce métier. Voilà. Non, mais tout à fait. Et on vous comprend. Peut-être que vous le confondez au riz de gagnois, mais non. C'est vrai, parce que de loin, on a le sentiment que c'est du riz. Et de loin, on a le sentiment de voir du tchèp blanc avec plein de légumes dedans. C'est ça. Lorsque vous goûtez, ce n'est pas du riz. Hein. Renaud, bon appétit. Alors, je vous invite à goûter aussi la papillote, les fruits confits. Il est bon, hein, c'est vrai. Et pas besoin de sucre, effectivement. Oui, vas-y. Pas besoin de sucre. Là, c'est pour le dessert. Justement. Il y a une surprise dedans. Ah, il y a une surprise à l'intérieur. Bon, on va ouvrir pour voir. Je sens qu'on va prendre, je ne dirais pas des kilos, mais bon. On va faire avec... Je sens l'ananas. Merci. Ouais, bim, une surprise. L'ananas à l'intérieur de ce... Ouais, c'est très bon. L'ananas, la pomme et la crème. Ouais, on a une crème qui est vraiment très légère. Et tu sais, voilà, mâcher comme ça. Ouais. On savoure, il y a plein de saveurs. Il y a beaucoup de saveurs, c'est un mélange de saveurs. Et il faut combien de temps pour avoir... Tout ça. Ouais, il faut environ 5 heures, franchement. Environ parce que c'est minutieux. 5 heures, c'est minutieux. Chef, vous n'avez pas dormi? Je n'ai pas dormi du tout. Ah, mais voilà, vous voyez tant de sacrifices pour vous, chers téléspectateurs. C'est vrai que nous, on teste ici, mais il faut le dire, il faut le refaire à la maison. Et puis, on vous mettra sûrement la recette sur nos canaux digitaux. D'ailleurs, il faut créer une belle mobilisation sur notre page Facebook, les followers de Matin Bonheur. Et puis, vous aurez le bonheur et le plaisir de goûter comme ça au plat de nos différents chefs qui vont se succéder. Merci. Merci beaucoup. Chef Oro, pour cette belle
proposition du jour. Okay. Et, à partir de, oui, on va garder. Et puis nous, à partir de là, on lance tout de suite le rituel matinal avec la capsule WhatsApp. À tout de suite.